Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est parti pour une autre vidéo. Prix du XRP qui se situe à 48 cents 48. Alors on a monté aujourd'hui un peu, c'est le fun à voir. Capitalisation 1,245 trilliards en hausse de 1%. Bitcoin toujours dominant 47,7 versus aussi ETH 18,8. Le gaz 17, ce qui est assez faible compte tenu de qu'est-ce que j'ai déjà vu. 17, c'est quasiment du vol. On est en 6e position. Ici, juste en arrière de USD Coin. Ensuite, on commence avec n'est pas une nouvelle. Hier, j'avais oublié d'en parler. Ripple, croyez-le ou non, vont avoir un portefeuille qui va ressembler à MetaMask. Et oui, j'ai bien dit, même principe. Ça va être un portefeuille web, là, comme MetaMask qu'on ouvre ici. Ça va s'appeler, le nom, on ne sait pas trop, là. Je dis juste que c'est avec Crossmark. C'est eux qui sont derrière ça. Alors, Ripple vend Crossmark, son nouveau wallet pour XRP. RippleX, la branche développeur de la société blockchain Ripple, a développé un nouveau développement passionnant pour les détenteurs de XRP. Il s'agit de Crossmark, un portefeuille web très similaire en fonctionnalité au portefeuille MetaMask d'Ethereum. Collaboration entre Ripple et Crossmark. OK, ça c'est le tweet. Il y en a qui veulent aller voir. Et ils ont ici un site. L'entreprise Ripple avait axé son approche de portefeuille sur le mobile avec Zoom de XRP Lab, mais ceci ne permettait pas à certains détenteurs de s'épanouir pleinement dans la gestion de leurs actifs. Crossmark, qui est une extension de navigateur, c'est une extension, on clique, on installe à peu près qu'est-ce qu'on veut là, en 2-3 coups de clic. C'est une extension de navigateur, devrait permettre de combler certaines lacunes que Xoom, malheureusement, n'ont pas ça, là, une extension. Là, c'est plutôt, on télécharge sur le téléphone et on a une app, mais pas une extension. Et ce nouveau portefeuille introduit ainsi un nouveau paradigme en intégrant des fonctionnalités similaires à MetaMask, sauf que celles-ci sont spécifiquement adaptées pour le XRP Ledger. L'utilisation d'extensions de navigateur web permet à Crossmark d'offrir une expérience transparente, conviviale et pour les détenteurs d'XRP, c'est une excellente nouvelle. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi que Ripple n'a pas créé un portefeuille bien avant ça. Il y a des portefeuilles un peu partout, mais il n'y a pas en tant que tel un truc facile et comme clair. Tu sais, XRP Toolkit, ben, c'est une banque, tu as ta propre banque, mais c'est pas facile à utiliser. Xoom, tu sais, je sais pas, on dirait que tout ce qu'ils font, c'est un peu compliqué. Puis avant que le monde embarque, ça prend du temps. Mais quand ils font de quoi, puis qu'ils sont sûrs, puis qu'ils lancent de quoi, ben ça fonctionne pour toujours, par exemple. Comme par exemple le XRP Ledger, il n'y a jamais eu aucune erreur depuis sa mise en marche. Et comme l'écrit Crossmark, les nouveaux projets construits sur le XRP Ledger ont besoin d'un premier portefeuille pour navigateur. À mesure que de plus en plus de développeurs et utilisateurs s'éloignent de l'écosystème Ethereum, effectivement, cette demande ne fera qu'augmenter selon les développeurs. Aussi, Crossmark met l'accent sur la sécurité des utilisateurs en mettant en œuvre un mécanisme de trousseau chiffré. Ceci signifie que les clés sensibles sont stockées en toute sécurité localement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Okay? Vous détenez vos clés. Alors, si vous détenez vos clés, ça veut dire que c'est à vous, à personne d'autre. Vous faites juste attention pour ne pas les perdre ou les donner à quelqu'un. Okay? Comme une clé d'une maison. On fait attention, on ne donne pas ça à n'importe qui. Alors, faites pas ça avec votre crypto. Crossmark aura-t-il le même succès que MetaMask? J'en doute. C'est quand même assez drôle de dire ça de ma part, mais en même temps, MetaMask, c'est un peu dur à surclasser, là. Bonne chance. À moins que l'adoption devienne vraiment globale et qu'on connaît un flip de switch, là, puis que tout le monde veut avoir un portefeuille. Je pense que c'est indétrônable, le MetaMask. Okay. Les développeurs de Ripple ont clairement reconnu le potentiel qu'offre un portefeuille directement intégré au navigateur tel que MetaMask. Ripple cherche sans doute à répliquer sur le XRP Ledger le succès qu'on connaît
puis qu'on utilise tout MetaMask, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas ça dans le domaine de la crypto. Cependant, l'annonce n'a pas encore produit de véritable vague sur le prix. C'est pas parce qu'ils font une annonce puis qu'ils vont un portefeuille que le prix va s'envoler. N'oubliez pas, le prix du XRP que vous voyez ici n'est pas le vrai prix. Okay? Ben, oui, c'est le vrai prix, mais pour lire entre les lignes, le prix est dans le protocole. La valeur est dans le protocole Ripple et non dans le prix du XRP. J'espère que vous suivez exactement qu'est-ce que je dis. La valeur est dans le protocole et pas dans le prix du XRP. Le protocole, là, c'est le business, la technologie, les codes derrière la technologie qui vont faire en sorte que l'argent voyage. Protocole, l'algorithme, OK? C'est pas le prix du XRP qui fait bouger en tant que tel le prix. Ça va être le protocole et son utilité. L'utilité va faire en sorte que le prix par la suite sur la charte va bouger. Et je pense qu'il peut bouger très rapidement en peu de temps. OK? Continue. D'excellentes nouvelles, tenez le coup. Beaucoup de choses importantes à parler. Bitcoin, on en parle avec les ETF qui ont été déposés dernièrement. Ben, la SEC, devinez le nom, qui est le Wall Street Journal, déclaré que la SEC avait déclaré au Nasdaq, parce que c'est le Nasdaq puis le CBOE là, qui ont fait des demandes d'ETF, Bitcoin, que ce n'était pas suffisamment clair ou complet. Pas suffisamment clair ou complet. Cette décision est intervenue après que Wall Street Journal a rapporté vendredi que la SEC avait déclaré au Nasdaq et au CBOE qu'ils auraient tous deux déposé des demandes de fonds négociées en bourse Bitcoin au nom de diverses institutions ce mois-ci, que les dépôts n'étaient pas suffisamment clairs. La SEC, c'est des incroyablement d'enfoirés, quelqu'un qui décide de se mettre sur le dos de quelqu'un ou de retarder un projet. Plus précisément, la SEC a déclaré qu'elle avait renvoyé des documents parce qu'elle n'avait pas nommé l'échange de Bitcoin au comptant, que le Nasdaq et le CBOE avaient un accord de partage de surveillance avec ou fournirait suffisamment de détails sur l'arrangement, selon rapport. Les dossiers peuvent être soumis de nouveau, c'est pas un problème, là, OK? C'est juste une perte de temps. Un porte-parole du CBOE a déclaré à CNBC que l'échange prévoyait de mettre à jour et de déposer à nouveau. La SEC a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas laisser un ETF Bitcoin aller de l'avant jusqu'à ce que l'on puisse démontrer qu'il serait, checkez bien ça, suffisamment structuré pour empêcher la fraude et la manipulation. Depuis quand qu'ils se soucient de ça, eux? C'est tout sauf ça, la SEC. En réponse aux tentatives précédentes de dépôt réussi. L'accord de surveillance a été inclus dans le dossier de BlackRock ce mois-ci pour satisfaire cette inquiétude. BlackRock, eux autres, ils ont comme une passe-droit, là. On peut dire, ils ont un privilège. D'autres fonds utilisent un langage similaire dans leur demande. Il faut qu'ils fassent vraiment attention de la façon qu'ils font leur demande. Sinon, la SEC, ils vont dire document mal rempli, là. Wisdom Tree, OK, un autre qui a rempli une demande, n'a pas répondu aux demandes de CNBC. Nasdaq, iShares, Fidelity et BlackRock qui ont déposé eux autres jeudi passé les documents ont refusé de commenter, puis la SEC aussi ont refusé de commenter. À peu près clair, là. Cette réaction pourrait être exagérée, selon Chris Martin, un responsable chez Amber Data. OK? À suivre. Ça va être accepté, mais c'est juste qu'il retarde. Metaco, on va aller voir ici sur le forum .0 qui a eu lieu, qu'ils disent que c'était formidable de voir autant de personnes clés du secteur de crypto telles que Fidelity, EY, Euroclear, Citi, HSBC, BNP Paribas, Sygnum, la National Bank of Georgia, UBS, SBI Digital Market au Japon. Et là, on peut voir ici qu'il y avait des photos qui ont été prises et tout ce beau monde-là. Alors, Metaco, je vous rappelle, Ripple a acheté Metaco pour 250 millions de dollars il y a à peine un mois. Et c'est pour garder l'argent des institutions en toute sécurité. Custody, un gardien de garde qui garde l'argent. Un gardien qui garde des sous
des gens en toute sécurité. Emanuela Saccarola, qui est la co-responsable mondiale chez Citibank, dit que Ripple fera une brèche dans l'univers. Okay? Tout le monde sait que Ripple sont là pour renverser vraiment et faire en sorte que tout ce qu'ils vont créer va être a den in the universe, qui est ce que ça veut dire, là, une brèche dans l'univers, a den in the universe. Alors elle est co-responsable mondiale de Citi, puis elle dit que c'est ça qui va arriver pour Ripple. Une petite entrevue ici, je ne vais pas vous la montrer, l'entrevue, il n'y a rien de particulier, mais c'est le commentaire qu'elle a fait. Et c'était sur le dernier chapitre de la saga des paiements, là, l'entrevue. Mais oui, Ripple sont là pour faire une brèche dans l'univers. Brad Garlinghouse, qui j'en ai montré un petit peu l'autre fois la vidéo, je vais vous remontrer, qui dit carrément à la fin que Ripple, ils viennent en concurrence pour deux trucs. Pour la liquidité, comme par exemple Citi, c'est ce qu'eux autres ils veulent, et aussi, ils rentrent en concurrence avec la messagerie de Swift. Mais au lieu d'être deux entités différentes, comme j'ai dit l'autre jour, c'est une entité. Ripple, ils veulent être la liquidité puis la messagerie, au lieu de Citi, la messagerie, Swift, la messagerie. Alors, ils veulent juste comme être un joueur qui fait deux fonctions, liquidité plus messagerie, au lieu d'avoir comme deux joueurs différents qui font une tâche chaque. On peut voir qu'est-ce qu'il dit. Je suis toujours surpris quand j'entends ça, mais en même temps, to banks that have liquidity. So to some degree, Citibank and HSBC, really the top two, JPM, those are the top three liquidity banks. And when you're sending SWIFT messages, you're sending messages to banks to release liquidity and making sure the debits and credits match. Okay, il va le dire ici. So to some degree, really boil it down, Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of SWIFT, but in one. Because Ripple compétitionne avec la liquidité de Citi et la messagerie de Swift, mais in one. Regardez bien. The liquidity of Citi and the messaging of SWIFT, but in one. But in one. Un joueur qui fait deux fonctions. Très important, il parle pas mal, Brad Garlinghouse, mais il faut écouter qu'est-ce qu'il dit. Il y a des choses importantes, dont ça. Le USFP Council, j'en ai parlé dernièrement. OK. On peut voir ici Faster Payment Council, le US Faster Payment Council. Il y a un document que je vais vous montrer. Et ici, met en lumière la solution Ripple pour les paiements transfrontaliers 1er juillet. Le US Faster Payment Council reconnaît que la solution de paiement transfrontalier Ripple améliore l'efficacité et réduit les coûts dans l'industrie grâce à l'utilisation de XRP. Dans un développement important, il a été révélé que le US Faster Payment a mis en évidence les capacités de Ripple XRP dans un document traitant des solutions de paiement transfrontalières. Un compte Twitter de ISO 20022, Let's Do It, a partagé des captures d'écran. Et les captures d'écran qu'il a partagées, on va aller voir ça immédiatement dans ce document. Et on peut voir, en écrivant le mot Ripple, qu'on arrive à le document en tant que tel, qui dit que dans les autres solutions, et Other Solutions, plus récemment, la blockchain basée sur des solutions avec la monnaie digitale a conduit l'innovation et le changement dans les paiements transfrontaliers, permettant des transactions de règlement en quelques secondes. Et là, ici, il mentionne Ripple. Oh yeah, boum, boum, boum. Ripple ont développé une solution qui permet aux institutions financières et aux services de paiement partout dans le monde de connecter des réseaux globaux et d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément avec fidélité et transparence. La solution de blockchain du Ledger va permettre de pouvoir faire ça. Et si vous ne le savez pas encore et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, Ripple sont là pour renverser vraiment qu'est-ce qui est en train d'arriver
Et avec la bataille qu'ils mènent avec la SEC et leurs 200 millions de dollars qu'ils ont payés en frais maintenant pour cette bataille-là, pensez pas que Ripple, c'est juste une petite compagnie ordinaire. C'est une très grosse compagnie. Et moi, je mise le plus gros de mon investissement sur cette compagnie. C'est assez simple à comprendre. Je mise sur celui que je pense qui a le plus de chances de gagner sur le long terme. Et mon investissement comporte des risques comme n'importe quel. Soyez au courant aussi de qu'est-ce que ça peut engendrer comme perte. Ça dépend à quel prix vous achetez et comment vous faites pour vous contrôler vos émotions quand vous allez prendre des profits. Mais Ripple, je vous le dis, c'est là pour rester. Et ceux qui vont embarquer dans le bateau en même temps que moi, ou qui le sont déjà, et qui vont être patients jusqu'en 2028-30, okay, on va dire d'ici 2030, c'est le chiffre magique, devraient être agréablement surpris. C'est pas le temps de s'affoler parce que le XRP va coûter 3$ et qu'on va arriver de son all-time high. Non, 3$, je suis pas intéressé. 10$, OK, peut-être que vous n'avez acheté 100 000 avec des meilleurs prix que moi. Moi, ma moyenne de prix est à peu près 30 cents environ. Alors, si ça arrive à 10$, puis vous en avez 100 000, je peux comprendre que quelqu'un peut liquider au complet. Je peux comprendre. Mais moi, mon but, c'est pas de liquider à 10$. Peut-être qu'il va peut-être liquider 10% à 10$. À 50$, je vais liquider après ça peut-être 20%. Et tu sais, je vais me regarder tout le long de la run. Tu sais, 100$, je vais peut-être liquider un autre 10%. C'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Je vous le dis, comment faire? Faites-vous ça sur papier, puis tenez-vous à ça. D'accord? Alors ici, il mentionne Ripple. C'est très, très, très important, un document comme ça qui mentionne que pour les paiements transfrontaliers, que Ripple est mentionné. C'est wow! XRP Darren, on peut voir ici qu'il a fait une entrevue avec Craig DeWitt. Excellente entrevue que j'ai écoutée. Ici, il y a une entrevue de 3 minutes. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir avant de voir l'entrevue sur YouTube qui est traduite? Je veux vous montrer c'est qui cette personne-là avant toute chose. Okay? Craig DeWitt, regardez bien, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas vu en plus. Il fait des études à l'Université de San Diego. Après ça, UC Berkeley HAA School, puis Stanford Université en business en 2013, puis jusqu'à présent, apparemment, il fait encore des études. Bloomberg, en 2010 jusqu'en 2013. Il a travaillé pour Adobe de 2014 pendant quelques mois. Senior Product Manager, 6 mois de temps ici, qui est directeur de produits. Là, on parle de Ripple, excusez-moi. Il est resté 7 ans chez Ripple. Et ses jobs étaient assez importants. Senior directeur, OK, produit. Directeur des produits. Senior Product Manager. C'est comme très important comme rôle. 7 ans pour Ripple. Et maintenant, il est pour Supermojo, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est là-dedans depuis mars 2022, depuis 1 an et demi. Et il est le produit et Engineer Product. Product and Engineering. Ce gars-là, honnêtement, vraiment agréable de l'entendre dans son entrevue. Puis, Supermojo, qui est construit sur le XRP Ledger, me semble un NFT market product. Là, on va aller voir le site vite fait, qui est Making NFT Easy for Everyone. Puis là, les gens peuvent acheter, payer carte de crédit. C'est comme vraiment comme bien fait. Mais quand j'essaie de lancer le produit, il faut qu'on soit déjà quelqu'un qui a déjà acheté un NFT. Alors, je n'étais pas capable de me loguer. Je ne sais pas comment faire, d'ailleurs, pour en acheter un et avoir accès après ça à la plateforme. J'ai pas encore eu le temps d'étudier. Je vais checker ça plus tard à ce soir. Alors, c'est ça que c'est. Supermojo. Allez voir leur page Twitter. Ici, Supermojo, qui est quand même assez récent. On peut voir. On rejoint Twitter en juin 2022. Je crois qu'il y a une opportunité incroyable ici d'investissement. Même si c'est pas un conseil financier, étant donné le gars derrière ça, que je fais confiance, et le projet des NFT ici, c'est clair que ça va aider d'avoir ce genre de personnes derrière le projet. Mais on va aller voir l'entrevue que XRP Darren a fait avec, et il parle de plusieurs choses dans l'entrevue, dont, bon, Supermojo, c'est pas ce qu'on veut voir, ETHGate non plus, CBDC, nous on veut voir qu'il parle de la Fed Nord, que je vous rappelle qui a été lancée le 1er juillet, mais que les 57
fournisseurs vont être actifs à partir du 20 juillet. Le 20 juillet, okay, 20 juillet, ça va décoller la Fed Nord. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'un gars de cette expérience-là dit par rapport à la Fed Nord. Okay, c'est traduit au moins en français ici, c'est mieux que rien. Et je vais vous montrer ça, ça dure un petit moment. Et après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Ici. Right, and it could be just an option, right? Like FedWire is an option. You don't have to use FedWire. Là, il dit que, bon, FedWire, OK, c'est une option. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Pas parce qu'il y a un truc qui existe qu'il faut que tu l'utilises. OK, mais là, je vais vous laisser juste lire pour que la vidéo ne prenne pas 40 minutes. You can use ACH, which I believe is the private sector. ACH, c'est la méthode actuelle qu'il y a en passant pour envoyer de l'argent. OK? Right? That does ACH, so it's not in the end all be all. Now, with all that being said, though, I believe the Fed actually has announced the FedNow. Et là, il vient au vif du sujet, en quoi que la Fed a annoncé la plateforme FedNow. Et je vous parle depuis quand même plusieurs jours, OK? Platform, right? That's live now. So we do have real-time payments as we speak, or is it, I think it's coming up soon or something. Does that make Ripple's work easier to do? If, you know, est-ce que ça va rendre le travail plus facile à Ripple, le fait qu'eux soient les premiers comme à rentrer dans ça, là, comme une nouvelle ère? Allez, vous allez voir sa réponse. The last mile type of situation, having that upgraded infrastructure going from one corridor to the next, does that make everything easier and smoother? Yeah, so starting with what FedNow is, I like FedNow because it starts to offer a level playing field. Historically, commercial banks like JP Morgan, who have... Le level playing field, ça aussi c'est un mot qui est très populaire, là. Terrain de jeu équitable. Ça va devenir un endroit, là, la planète qui est par rapport au système de paiement, où est-ce que c'est un terrain de jeu équitable, où est-ce que tout le monde a le même avantage. Des paiements rapides, des settlements rapides, tout le monde peut envoyer de l'argent, facile, rapide, sécuritaire, transparent. C'est ça que ça s'en vient. Okay? Mais d'ici 2030, il faut laisser le temps à tout ça de s'implanter puis d'être global, que tout le monde va utiliser. Même pour les trucs offline, là, en hors ligne, il y a des trucs aussi qui se préparent par rapport à ça. S'il arriverait de quoi au système, il faut que ça soit disponible hors ligne. Accounts everywhere and a critical mass of accounts have been able to do things just on their internal ledger that other banks can't, namely instant transfers, because that's just ones and zeros on their own database. FedNow is cool because anybody who has an account at the Federal Reserve, whether you're a credit union or a financial institution, you have access to doing these instantaneous payments. And what that means is now they can offer better experiences to their customers, whether it's through, your banking app or something else to do instant payments, including to merchants. That's very cool. That's actually good for business in the United States. Now, like in terms of where that goes for a company like Ripple really benefits from more efficient domestic payment systems. And I think one thing that we learned very early on is that domestic payment systems, while they are not perfect, like buying a cup of coffee today with a credit card with Visa, not that bad, right? Like the actual rails themselves aren't that bad. Where you run into a little bit of trouble is the actual mechanics around the dollar itself and the infinity printing press that goes up. But putting that aside, like domestic payments are actually decent today. FedNow is going to make that a little better. There's going to be other innovations as well. The real problem in payments, like the one that hurts the worst, is how you string together international payments. Because for domestic payment, usually you have a central bank. And that central bank is able to do things as fast as they want to because everything reconciles to their ledger. On a cross-border basis, you don't have a supranational bank. There's no bank of banks, right? Unless you're talking about Citigroup. And so getting rid of those correspondent banks and just connecting to hyper-efficient domestic systems, that's a future where you could have instantaneous cross-border payment from, call it US to Japan for fractions of a penny. And, you know, that's not going to use a currency to do that, a government denominated currency. That's going to use a crypto asset, and XRP is really well suited for that. Voilà. Vous imaginez que XRP
est bien adapté pour faire un cross-border paiement entre l'exemple qui est donné, mettons, États-Unis, Japon, et qui va coûter presque rien, comme vous le savez, si vous l'utilisez. Merci à Digital Perspective. J'ai pris ici une partie de ta vidéo pour pouvoir faire mon montage. OK? Alors, à suivre, Supermojo, vu que lui, il est derrière ça. Craig DeWitt. Au cours des 18 prochains jours, on a le 2 plus 18, le 20. Le 20, c'est la Fed Nord qui est 57 fournisseurs. Vous allez avoir des avant-premières, je vous le garantis, de qu'est-ce qui va se passer. Et on peut voir ici, sur un document ISO 2022, une présentation de la Chambre des compensations des États-Unis que Ripple et Stellar sont une résolution pour les défis qui nous attendent plus tard dans les paiements transfrontaliers. Il n'y a pas de vidéo à regarder, c'est juste en grossissant. Vous allez voir que ici, ce que ma souris allait, Crypto, DLT, qui qu'on voit, Ripple, Stellar et Circle. Okay? Alors, ça prend stablecoin aussi, là. Ripple et Stellar. Cross-border paiement. Ça, c'était un document que je voulais vous montrer dans une entrevue. On voit très bien que aussi XLM, apparemment, ferait partie du futur, comme peut-être deuxième solution. Peut-être qu'ils ne veulent pas juste avoir Ripple, ils veulent peut-être avoir aussi XLM. C'est très bien que c'est le même protocole, là. C'est exactement pareil. Là, il a juste pris le code qui est parti, puis il a fait quelques petites modifications, hein, j'imagine. Hein? Puis après ça, il est parti Stellar, là, John McCaleb. Alors, c'est la même affaire, hein? Il est derrière le code. Avec Arthur Bruto et David Schwartz, tout ce beau monde-là, ils ont entre les mains une technologie de ouf. Alors, attendez-vous à voir d'ici 3 semaines le lancement, le 20 juillet, sûrement des trucs qui vont se passer et je vais vous parler de ça, c'est clair. En parlant d'hommes que j'aime bien, ici, Giancarlo, que si vous ne connaissez pas c'est qui, c'est un gars qui a travaillé au poste de président de la US Commodity Future Trading, le CFTC. C'est Trump qui l'avait nommé en janvier 2017 jusqu'en 2019. Et il a occupé ce poste-là. Puis, maintenant, il est dans plusieurs projets aussi, là. Puis, il a un bon background. Pourquoi je parle de lui? C'est qu'il dit qu'il suggère que le gouvernement américain envisage, OK? Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, envisage l'adoption d'un protocole. Protocole égale quoi? Ripple. Je le répète, protocole égale Ripple pour garantir la liberté financière pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas trop sûr. Je souhaite nommer le réseau XRP et XLM. C'est ce qu'il dit. C'est une entrevue qu'il a faite. Je ne vais pas vous la montrer. C'est juste pour souligner le texte ici qui est écrit par Digital Perspective numérique Permabull, en quoi que XRP et XLM feraient partie du nouveau protocole que le gouvernement utiliserait. Ça commence à faire pas mal de pièces, de puzzles qui se mettent ensemble. Lui, c'est l'ancien, hein, j'ai dit, CFTC, président, chef d'entreprise, il est avocat, écrivain, blablabla. Il a un gros background, là. Il s'appelle Crypto Dad. Il adore la crypto, ce gars-là. Et il est de notre côté depuis toujours. OK. Je parle d'un truc ici, mais prenez ça avec pas trop de sérieux. En quoi qu'un responsable de la Security and Exchange Commission, la SEC, aurait confirmé la démission de Gary Gensler. Si c'est vrai, on s'entend que ça serait extrêmement bon pour XRP, mais il n'y a rien qui a été encore confirmé et je ne crois pas non plus que ça soit confirmé du tout. C'est carrément des rumeurs. Mais, tu sais, je ne sais pas si c'est des rumeurs pour avoir des clics que quelqu'un fait comme lui ou des rumeurs qui vont se confirmer plus tard, mais j'en doute fortement. Ce genre de gars-là, ça va rester longtemps, malheureusement, avec la SEC. Alors, des sources de la SEC confirment la démission de Gary Gensler. Probablement que ce site-là ici, c'est le site de cette personne-là. C'est ce que je peux penser là. OK? Ou un ami, mais tu sais,
c'est pas très dur de faire des nouvelles de même, là. Moi, quand je vois ça, je trouve ça un peu drôle. Désolé pour mon super bonhomme. On voit mon talent en dessin, là. Pas mieux qu'un enfant de 5 ans. Alors, ouais. Tu sais, je vais voir un texte, ça me convainc pas du tout. C'est juste que j'en parle parce que les gens sont en train de faire plein de nouvelles par rapport à ça. Démission, prochainement, de Gary Gensler. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux? On va dire que non, hein? Et pour finir, vous savez qu'à chaque mois, Ripple, il relâche 1 milliard d'XRP. Alors, ils ont relâché 1 milliard d'XRP à chaque premier de chaque mois ici. Et ils ont fait ça ici avec plusieurs retraits là, de 453 millions de dollars au total. On peut aller voir sur BitHub. Les transactions sont ici. Alors, le 1er juillet, ça n'écrit pas le document là-dessus. 100 millions d'XRP, 400 millions d'XRP, 200 millions d'XRP, 100 millions d'XRP, 200 millions d'XRP. Tout ça, ça fait 1 milliard d'XRP. Et c'est ça. C'est pour vous montrer que le compte escroc, il libère toujours 1 milliard, jusqu'au temps que ça soit, comme on dit, terminé. Et on peut voir que les transactions sur le Bitcoin, je vous en fais pas, il y en a peut-être qui ne seront pas au courant qu'ils release cette quantité-là, là, 1 milliard d'XRP, 453 millions de dollars, débloqués du dépôt fiduciaire chez Ripple dans plusieurs transactions. Alors, ça, c'est un alerte Wells qui n'a pas pu faire l'alerte parce que son application ne fonctionnait pas. Alors, l'alerte, pour lui, elle est sortie le 2 juillet. Mais en réalité, à chaque premier, ici, il y a un montant d'argent comme ça qui se débloque. Et vous pouvez les voir, comme par exemple en juin, 500 millions, 200, 300. Alors, en juin, c'était 300, plus 200, ça fait 500, plus 500, juste 3 transactions. Mois de mai, il avait fait 2 transactions. 500 millions plus 500 millions. C'est automatique, c'est un protocole, ça le fait tout seul. C'est pas un humain qui fait ça à leur place. C'est programmé, puis c'est comme ça que ça marche. D'accord? Alors, j'espère que vous avez apprécié ma nouvelle. Si vous ne me connaissez pas encore, allez vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, CryptoAli, vous pouvez rejoindre en cliquant « Rejoindre » si cela vous intéresse. Bonjour, ici Crypto. Avoir des avantages comme un XRP curieux, aventureux ou entrepreneur. Et je répète, allez cliquer ici sur « Rejoindre ». J'ai un forum Discord où que vous pouvez aller jaser de crypto avec un article ici que j'ai mis de FTX avec Sam Bankman-Fried qui a utilisé 240 millions de dollars de ses clients pour acheter des maisons au Bahamas à ses amis et à sa famille. Ce gars-là, c'est une vraie honte. J'espère qu'il va aller à prison à vie. Ça n'a pas d'allure d'avoir fait ce genre de choses-là. Et je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a pris la tête de lui à la place de cet enfoiré-là et qu'il y a 8,7 milliards de dollars qu'ils essaient de rembourser aux gens. Je me demande comment ils vont faire. J'ai hâte de voir ça. Alors, je laisse là-dessus et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas, la crypto, c'est dangereux. Investissez pas plus que qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre et n'utilisez pas de carte de crédit ou n'empruntez pas de l'argent à personne pour investir. Soyez adulte et ne dépensez pas trop. Allez-y doucement pour ne pas vous brûler, comme on dit. Merci et je vous dis à la prochaine. Ciao!